Père, pour ton serviteur, Papa, de ton foi, Seigneur mon Dieu. Tu as déjà mis ta parole, Seigneur, dans son cœur, dans sa bouche, Papa. Seigneur, porte de ton Saint-Esprit, mon Dieu, afin que ta parole puisse pénétrer en nous, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que tout a été créé par la parole, Papa. Et c'est pourquoi nous sommes là pour cette parole, cette même parole qui sera là encore, ou même pour la pénétrance, ta parole. Et tu veilles sur ta parole. Et Seigneur mon Dieu, tu as accompli des miracles, tu as accompli des grandes choses. Nous voulons te bénir pour ton serviteur, bénir pour l'Assemblée, bénir pour ta parole, Père, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Ensemble l'église, nous disons Amen. Ensemble l'église, nous disons Amen. Merci Seigneur pour ta parole. 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 Gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Jésus est vivant. 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 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais bien aimé, on a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin d'être sauvé. Amen. Amen. Les jeunes ont besoin d'être sauvés. Amen. La jeunesse a besoin d'être sauvée. Alléluia. Ouh. Amen. Sauvé de ces temps difficiles. La Bible nous dit, mes bien-aimés, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est fini. Et la Bible nous dit ensuite, dans Acte 4, verset 12, Acte chapitre 4, verset 12, ce sont les versets de base. Acte chapitre 4, verset 12, on a lu dans Joël tout à l'heure là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit quel âge. Sans limiter d'âge. Amen. C'est fini. C'est Quiconque. Quelle que soit la personne. Quiconque. Dieu a donné à l'homme cette opportunité de faire appel à lui. Quiconque invoquera seulement le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans Acte chapitre 4, verset 12, il nous dit, il y a de salut à aucun autre. Car il y a sous le ciel, il n'y a pas d'autres portes que nous pouvons passer. Aucun autre nom nous pouvons aller. Qui a été donné parmi les hommes sur la terre, par lesquels nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est vrai, les jeunes, prenez votre temps pour vous marier. Prenez votre temps pour faire un enfant. Ce n'est pas la peine de vous précipiter, vous allez regretter après, vous allez pleurer après. Amen, amen. Vous avez vu cette fille, 27 ans. Ça m'a fait mal, j'ai prié lorsque j'ai entendu les nouvelles. Une mère de 27 ans avec 3 enfants. Il était fatigué avec celui qui a 1 an et celui qui a 3 ans. Il était fatigué, il était une jeune fille. Parce qu'elle n'a pas pris du temps pour réfléchir. Merci, merci, merci. Toi-même, oui. Lève la tête, regarde-moi. Toi-même. Ok? C'est pour toi que j'ai parlé. Merci. Merci. Écoutez-moi. Vous savez, cette jeune maman était fatiguée. Elle a jeté les 2 de ses enfants dans la piscine. Il a tué les 2. L'autre 5 ans, 3 enfants. L'autre 5 ans, il a compris le combat. Elle a couru. C'est pour ça qu'il dit, prends vos temps pour faire des enfants. Prends vos temps pour vous marier. Jouez vos jeunesses avant de vous marier. Mariez à 28 ans, 29 ans, 30 ans. Commencez à cet âge-là. Vous allez comprendre la vie mieux. Vous allez avoir un bon foyer de la prière. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire la responsabilité du mariage. Vous prenez vos temps pour faire des enfants. Prenez vos temps pour vous marier. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. La Bible nous dit il y a 2 saluts en aucun autre. La délivrance, le pardon sur aucun autre nom sur la terre. Même dans le ciel. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
savez, ce matin, nous voyons le mot Emmanuel, que Jésus est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais il est venu faire quoi? Il est venu porter le salut. Il est venu porter la grâce. Il est venu porter la délivrance. Il est venu porter le pardon. Emmanuel est venu pour délivrer. Il est venu avec un esprit de grâce. On l'appelle, c'est pour cela, mes bien-aimés, les gens ont de fêter la Noël. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. On a choisi un jour pour nous faire savoir qu'il y avait un sauveur qui est né dans ce monde pour nous délivrer de nos péchés. Mais bien aimé, la fête de Noël pour nous les enfants de Dieu, c'est que le grand jour même de Noël, c'est le jour que Jésus est entré dans nos cœurs. Il est venu nous sauver. Beaucoup ont fêté, beaucoup ont dansé, beaucoup ont sauté, et puis ce matin, ils se lèvent encore malades, angoissés, découragés, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui est venu pour sauver l'humanité. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande une seule chose, c'est qu'il donne-moi ton cœur. C'est que Dieu nous demande, c'est qu'il vit en nous. C'est que Dieu nous demande, c'est qu'il habite en nous. C'est que Dieu nous demande, c'est de dire oui, je veux de toi, Seigneur. Étant le sauveur, viens me sauver, viens me délivrer, viens me guérir. Délivre-moi des griffes du diable. Délivre-moi de la malédiction de ma famille. Délivre-moi des liens de ma famille. On a besoin de cette délivrance, mes bien-aimés. Non pas le jour qui donne la vie, non pas la fête qui donne la vie, mais celui qui donne la vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un sauveur nous est né. Sache qu'un jour, Jésus, il est venu pour sauver l'humanité. Mais ce n'est pas aujourd'hui, non? Et puis, je tiens à nous dire encore, il n'est pas de la crèche. Il n'est pas bébé. On ne peut pas le fêter tous les années comme un bébé. Nous, on est né un jour, on a grandi. Pas comme mon frère Junior, regarde ton âge maintenant. Un jour, tu étais bébé, mais Jésus ne restait pas toujours bébé. Maintenant, Jésus, la Bible nous dit, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Jésus, il est assis à la droite du Père. C'est lui qui est en train de plaider pour l'humanité. Et c'est pour cela qu'il a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Pas les bébés, mais c'est les parents, c'est les grands. Cherchez Dieu. Quelques mots. Ce matin, nous voyons, mes bien-aimés, si je prends un titre pour ce message dans quelques minutes. C'est Jésus, le Sauveur. Jésus scelle l'espoir. Jésus scelle l'espoir. C'est simple. L'homme n'a pas d'autre espoir dans le temps où nous vivons. L'humanité n'a pas d'autre espoir. Tout le monde regarde. Tout le monde est en train de regarder le ciel. Nous voyons, lorsque nous avons lu dans Joël, la Bible nous dit, mes bien-aimés, la lune changera. C'est pas vrai? Oui. Les hommes vont lever la tête pour regarder la lune qui va changer. Le seul espoir, quand la lune changera, les hommes vont se souvenir que la parole de Dieu nous dit que la lune changera en sang. Oh, on est obligé de regarder. Même si tu es athée, même si tu ne crois pas, tu es obligé de regarder. Même si tu n'es jamais venu à l'église, tu vas obligé de regarder. Alléluia. Mais dis-moi, prends-moi le verset Joël encore, pour vous allez voir, la lune. Parce qu'il y a qu'un seul sauveur. Ça va nous faire, on va se souvenir de ce sauveur merveilleux. Nous ne pouvons pas rester dans notre état de péché. Si nous restons dans notre état de péché, nous ne partirons pas avec lui. Parce qu'il est venu pour sauver du péché. Il ne revient pas à la croix encore. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans la tombe. Jésus n'est pas encore, mes bien-aimés,
en dessous de la terre. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant, il veut te sauver ce matin. Il veut te délivrer. Tu peux faire appel avec lui, quelle que soit l'heure. Il était bon ami pour toi. Regardez le verset. Le soleil se changera en ténèbres. Oh, alléluia. Regardez mes bien-aimés. Ce sera un jour. C'est écrit. Tout ce que vous avez vu écrit, vous le verrez s'accomplir. Le soleil se changera comment? En ténèbres. Rien que le soleil, comme le soleil brille. Et puis pendant le gros midi, tout le monde regardait le soleil qui chauffait, qui brille. Et puis tout de suite, mes bien-aimés, on se trouve dans le noir. Les jeunes, si Dieu a été de me prendre, vos enfants verront cela. Si vous n'avez pas eu le temps de voir cela, c'est écrit. C'est déjà écrit clair. Le soleil, vous voyez là, la Bible nous a averti. L'homme qui ne invoque pas le nom du Seigneur ne verra pas la gloire de Dieu. Parce que le soleil se changera en ténèbres, en tout noir. Et la lune, même si tu ne crois pas, tu es obligé de regarder le ciel. La lune, vous savez comment la lune, quand c'est fort, la lune est belle, mais bien aimé, comment la lune brille. La lune se changera comment? En sang. C'est le sang, voyons voir qui tombe, le sang, mes bien-aimés. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Un jour, Jésus revient, comme il est parti. Il revient. Ce sera un jour merveilleux pour les enfants de Dieu qui sont prêts. Ce sera un jour béni pour les enfants de Dieu qui acceptent Christ dans leur vie, qui ont dit oui à Jésus, qui va voir, mais bien aimé, ce sera un jour merveilleux pour ceux qui marchent dans la foi. Mais aussi, ce sera un jour comment? Terrible pour ceux qui marchent dans la désobéissance. Ce sera un jour terrible pour ceux qui rejettent le nom de Jésus. Ce sera un jour terrible pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais bien aimé, un jour terrible. Quand on dit c'est terrible cet accident, un accident qui s'est produit sur l'autoroute, les pompiers même n'arrivaient pas à couper cette voiture pour enlever les gens, tous morts dedans. Les gens disent c'est un accident terrible. Ce sera encore pire qu'un accident où les pompiers ne peuvent même pas prendre les gens dedans. Le jour, le Seigneur dit, il reviendra. Mais nous avons encore une grande chance ce matin d'entendre la parole de Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, Jésus est le seul espoir. Allons lire le verset avant de terminer. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. La continuité, c'est pour la suite. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville. Cette ville s'appelle Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient la route avec Jésus. Jésus n'était pas tout seul. Mais Jésus, quand il passe dans une maison, il amène l'espoir. Quand Jésus passe à l'hôpital, il amène l'espoir. Même la mort, c'est une bénédiction pour les chrétiens. Il y a des souffrances que les chrétiens se trouvent. La mort est mieux que la vie. Vous savez ça? Parfois on demande la mort ne vient pas, non? Mais quand on fait l'appel à Jésus, on dit Jésus, Seigneur, j'ai trop de souffrance. J'ai entendu les gens qui criaient, Seigneur, pour moi, Seigneur, j'ai souffert ou non? Oui. Les gens criaient, Seigneur, pour moi, la souffrance nous fait demander la mort. Vous savez ça? Mais Jésus, quand il passe dans le noir, il emmène l'espoir. Là, il n'a pas d'espoir.
Le foyer qui n'a pas d'espoir, le pays qui n'a pas d'espoir, le monde a besoin de Jésus. Parce que Jésus est le seul espoir pour l'humanité. Mon foyer a besoin de Jésus. La vie de mes enfants a besoin de Jésus. Alléluia. Ma femme a besoin de Jésus. Le seul espoir dans ce temps où nous sommes, c'est Jésus, mes bien-aimés. Lorsque Jésus passait dans la ville, voici, on portait en terre un mort. Qu'est-ce qu'on a porté? On savait que Jésus allait passer par là. Les gens savaient que Jésus passe dans cette rue-là. Jésus ramène espoir. Il veut ramener espoir dans ton foyer. Mais laisse la porte ouverte. Dis Jésus, rentre chez moi. Si tu n'as pas invité, Jésus ne va pas entrer. Quand tu as dit, c'est par le foi. Seigneur, je veux que tu rentres chez moi. Quand tu le dis avec foi, Jésus, il est prêt à entrer chez toi. Mais il faut l'inviter. Mais l'ennemi, le plus grand ennemi, celui qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Mais lui, quand il vient, il ne demande pas s'il peut entrer. Il n'a pas de sécurité avec lui. C'est grave ça. Il n'a pas de sécurité avec lui pour frapper. Quand il rentre, c'était l'ennemi pour nous, mes bien-aimés. Satan, c'est l'ennemi de Jésus. Jésus ramène l'espoir. Satan, quand il passe, il ramène la tristesse, désespoir. Satan ramène le désespoir partout. La drogue, cocaïne. Regardez le désespoir dans le foyer. Mais quand la famille sert de Dieu, c'est la joie. Et c'est pour cela que j'ai compris une chose dans la Bible. Quand Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il sait que l'Éternel est dans sa maison. Il y a l'espoir, il y a la joie, il y a la victoire. Il y a la différence, mes bien-aimés. Mais Jésus passait, on a entendu que Jésus passait dans la ville. On portait à terre un mort. Quelqu'un qui est décédé. Un mort. On portait, puisque Jésus va passer ici, là, on va profiter de prendre notre mort. Il est mort, la souffrance, les gens pleuraient. Fils unique de sa mère. La Bible nous dit, sa maman avec un seul fils. Sa mère avec un seul garçon. Un mort. Mais bien aimé, quelle est la peine de cette maman? Quelle est la souffrance de cette maman? Un seul enfant unique. Et puis l'enfant est mort. Mais bien aimé, dis-moi, attache tes reins. Attache tes reins. Un seul garçon. Tu ne veux pas d'autre encore. Dis-moi, quel désespoir. Un seul enfant. L'enfant est mort, mes bien-aimés. Je n'ai pas d'espoir. Le médecin dit, je n'aurai pas d'autre. Mon âge avancé, je n'aurai pas d'autre. Mais quand Jésus passe, Jésus ramène toujours la paix et la joie. Quand Jésus passe dans un endroit, il séche l'âme dans les yeux. Alléluia, Dieu s'est sauvé. Je ne parle pas de nom, non, je parle de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Fils unique de sa mère qui était veuve encore, il n'y avait pas de mari. Encore, elle était veuve. Elle avait un seul garçon. Quelle souffrance, elle-même qui l'était. Elle-même qui va vendre au marché pour nourrir son fils. Elle-même qui va au jardin pour nourrir son fils. Elle-même qui va chercher le travail pour nourrir son fils. Voilà. Le cas est arrivé, l'ennemi est passé, il a pris son fils. La Bible nous dit, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Cette femme était entourée du monde, mais personne ne pouvait ramener espoir. Je ne sais pas combien de personnes tu as dans ta maison. Je ne sais pas combien de personnes tu as comme amis. Mais ça, ce matin, tu peux avoir tant d'amis. Tu as mis peut-être pas pour ton bien. Tu as eu beaucoup d'amis, c'est vrai, mais c'est pour ton malheur. Tu as des amis pendant que tu es en pleine forme. Tu as des amis pendant que tu es en bonne santé. Mais quand tu seras dans la souffrance, tu ne vas pas trouver des amis. Regardez tant d'amis. Elle avait beaucoup de monde. Elle pleurait, mais personne ne pouvait la consoler. Mais le Seigneur l'ayant vu, alléluia, Jésus a vu cette femme.
quand il a vu cette femme, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure. Il y a tout ça, personne qui était à côté d'elle, personne n'avait dit de ne pas pleurer. Mais quand Jésus qui vient de ramener l'espoir, Jésus a dit, ne pleure. Ma soeur, la difficulté est devant toi. Mon frère, les difficultés sont devant toi, mais ne pleure pas, Jésus est avec toi. Regarde à Jésus ce matin. C'est vrai, la maladie va te détruire, mais regarde à Jésus. Le découragement va te détruire, mais regarde à Jésus. Alléluia. Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'approche. Jésus a approché. La compassion, mes bien-aimés. Jésus s'approchait plus près de cette femme parce que cette femme pleurait, cette femme avait mal. Jésus connaissait la douleur de cette femme. Jésus connaissait la souffrance de cette femme. Il s'approchait et toucha le cercueil. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a seulement touché le cercueil. C'est qui le portait? Le porteur du cercueil s'arrêtait. Ils sont étonnés. Ils sont arrêtés, mes bien-aimés, et dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jeune homme. Jeune homme. Monsieur, jeune homme, jeune fille. Je disais, on a besoin de connaître ses souvenirs. On n'est pas trop jeune. Jeune homme, jeune fille. Spirituellement, peut-être tu es mort. Parfois, on est là, on est assis, mais on est mort spirituellement. Mais Jésus veut te donner une nouvelle vie. Il dit, jeune homme, ça c'était vraiment la mort. Il a dit, Jésus dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Oh, quelle joie! Quelle joie! Amen. Quelle Amen. paix! Jésus ramenait la joie, Jésus ramenait la paix, parce que cette femme, elle était désolée, mes bien-aimés. Regardez, même de la désolation, Jésus peut porter la paix dans les cœurs. Jésus ramenait la paix dans les cœurs de cette femme. Il a enlevé l'angoisse de cette femme. Il a enlevé la peine de cette femme. Elle était en peine, peut-être maman tu es en peine ce matin. Il ne sait pas combien de mères ont regardé ses enfants, ils sont en peine. Regardez, son foyer il est en peine. Mais Jésus veut rentrer dans ton foyer. Jésus veut ramener la paix chez toi. Il a dit, Jésus a dit à ce jeune homme, lève-toi. Elle est morte. Arrêtez avec moi. Elle est morte. Elle est morte. Ce jeune homme, il est élevé, il est assis. Et s'est mis à parler. Quelle grâce! Dis avec moi, quelle grâce! Quelle grâce! Dis avec moi, quel Jésus qu'on a! Quel Jésus qu'on a! Il a le pouvoir même sur les morts. Il a le pouvoir même sur les morts. Il a le pouvoir sur l'eau. Il a le pouvoir sur l'eau. Il a le pouvoir sur les arbres. Il a le pouvoir sur les arbres. Parce que le jour où il a parlé, il a dit aucun fruit ne poussera dans cet arbre. Amen. Jésus a le pouvoir. C'est lui qui a tout créé. Il a le pouvoir, mes bien-aimés. Jésus a parlé, il est passé, il a regardé, il voulait manger des fruits, il a rien trouvé, il a dit cet arbre-là, vous voyez là, le fruit ne poussera plus dedans. Le lendemain, quand les disciples sont passés, ils ont vu l'arbre aider sécher. Tellement il a le pouvoir, il a même le pouvoir sur la mort, parce qu'il a ressuscité Lazare. Amen. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur l'eau, il a dit à Pierre, viens me rencontrer. Mais bien aimé, aucun homme a ce pouvoir. C'est Jésus-Christ. Prends Jésus dans ton cœur. Et le mot s'assit et s'est mis à parler. Oh, et la suite, alléluia. Et quand tu commences à parler, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus le rendit à sa maman. Jésus le rendit à sa mère. Et j'ai pas besoin de joie. J'ai pas besoin de voir quelle joie. J'ai pas besoin de voir quelle paix. J'ai pas besoin de voir mes bien-aimés la fête. Mais cette femme était entourée. Personne ne pouvait l'aider. Mais quand Jésus est là, il est une aide pour nous. Parce qu'il est le bon père. J'ai tous fut saisis de crainte en voyant cela. La crainte entrait dans leur cœur. Et ils glorifiaient Dieu. Donne gloire à Dieu. Dis merci Seigneur, disons, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son Père. Amen. Dieu veut nous visiter ce matin. Et le dernier verset nous dit, oh alléluia, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la
Judée et dans tout le pays d'alentour. Mais bien aimé, la parole de Dieu court avec vitesse. Si Dieu fait des miracles ici, des prodiges ici, le monde entier sera au courant. Mais bien aimé, on a besoin de ce Jésus. Dites-moi ce matin, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Qui Jésus. n'a pas besoin de se sauver, là, lève la main. Et qui a besoin de Jésus, de toi debout. Dis Jésus, j'ai besoin de toi davantage. J'ai besoin de La plus, dis Jésus, j'ai besoin de toi davantage. Encore, dis Jésus, j'ai besoin de toi davantage. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, rentre de mon foyer ce matin. Seigneur, rentre de la vie de mes enfants. Jésus, rentre dans ma vie. Tu es tout pour ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu as consolé cette femme veuve. Tu as séché l'âme de les yeux de cette frère. Tu as ramené l'espoir. Seigneur, j'ai besoin de l'espoir dans ma vie. J'ai besoin de la paix dans ma vie. Seigneur, merci pour ta guérison. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je sais que tu es là. Et je vais marcher avec toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-nous, nous allons conclure.